tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti pour la course de Archie, plein d'éléments à vous raconter. Déjà pour commencer, la course qui s'est super bien passée. Deuxièmement, on approche des 7000 abonnés, donc si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Et troisièmement, regardez, l'interface a changé. Il faut savoir que le programme utilisé par vos youtubeurs préférés a un petit peu de mal en ce moment. On ne sait pas trop s'il y aura une nouvelle mise à jour, etc. Donc j'ai dû trouver une alternative qui coûte très cher, mais je ne peux pas vous laisser sans vidéo, donc voilà pourquoi on se retrouve sur ce type d'interface. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors cette course d'Archie, il faut savoir qu'il y avait du beau monde au départ. On était plus ou moins 60 à prendre la route sur cette édition, sur un circuit de plus ou moins 6 km 800 à parcourir 12 fois. Je vous ai mis comme d'habitude les points un petit peu techniques de ce parcours en début de vidéo, et puis on verra un petit peu plus loin comment ça se déroule. Les points techniques, on vient d'en vivre quelques-uns, étant donné que le départ est assez sinueux. Vous allez voir que c'est la seule zone sinueuse du parcours, car après, c'est un petit peu plus rectiligne. Il y aura un tout petit endroit dans quelques centaines de mètres que je vous montrerai, qui est un petit peu technique, mais à part ça, des grands bouts droits. Au niveau de l'interface, ça a changé, mais je vous explique tout. En haut à gauche, vous avez la mini-carte classique. Au milieu, en haut, vous avez le nombre de kilomètres que j'ai parcouru et la distance totale. À droite, vous avez une carte interactive qui nous montre exactement dans quelle route on se situe. Juste en dessous, le pourcentage. Juste en dessous, la température. Juste en dessous, les battements de mon cœur. Et on voit que là, ça monte déjà pas mal. Et puis, en dessous, la rotation par minute au niveau des pédales. Au milieu, vous l'aurez deviné, c'est les watts, donc de 0 watts à 1250 watts. 1250 watts étant les watts maximum que j'ai poussé sur cette course. Et à gauche, la vitesse à laquelle on roule actuellement. Les présentations sont faites avec cette nouvelle interface. On se retrouve donc directement dans le vif du sujet. L'objectif pour moi de cette course, c'est clairement de prendre l'échappée. Alors c'est pas quelque chose de facile à faire parce qu'on a un circuit qui est quand même relativement plat, et en plus il n'y a pas trop de difficultés ni avec les relances ni avec le vent, parce que le vent est assez bien positionné. En fait, à cet endroit-ci, on a un vent qui vient de dos, donc quand on va tourner à gauche après le pont, vous allez le voir dans quelques mètres, on va se retrouver avec un vent de côté, mais on est protégé par les arbres. Le long du canal, il y a plein d'arbres, et donc on ne va pas ressentir le vent. Donc le seul endroit où le vent aurait pu faire des dégâts, finalement, on était assez tranquille. Comme vous le voyez au niveau tout simplement tactique de course, je suis placé très à l'avant, et vous allez voir que pendant les premiers kilomètres, je ne vais pas lâcher cette place et je vais faire beaucoup d'efforts parce que vraiment l'objectif, c'est de prendre l'échappée. En fait, je vous explique, je savais pas en fait comment étaient les sensations sur ce circuit, donc j'avais du mal à me jauger, donc je me suis dit aujourd'hui Alex, c'est le fun total, t'essayes de prendre l'échappée et puis adviendra ce qui pourra arriver, et donc c'est un petit peu ce qui s'est passé. Vous voyez qu'au niveau watts, ça rigole pas du tout. On vient de passer ici un virage à gauche où il faut faire attention parce qu'il y a une jointure en fait à l'intérieur du virage, et il faut être hyper attentif parce que je ne roule pas à boyau, j'ai des roues carbone à pneus, et c'est le genre d'endroit où on peut avoir un souci. Si on le prend, on peut crever tout simplement en faisant une pincette. Alors ici, je prends directement le relais parce que j'ai eu le temps de me retourner un petit peu et j'ai vu que derrière, ça grimaçait pas mal. Donc je me dis, Alex, il faut que tu prennes un gros relais, c'est le moment de faire mal. Avec un petit peu de chance, il va y avoir une cassure. Le vent est défavorable dans cette partie de la course, mais comme vous le voyez, et à gauche et à droite, on est entouré d'arbres. La route est très large, donc très difficile de faire une bordure. Surtout, comme je l'ai dit, on est une soixantaine de coureurs, donc c'est difficile de vraiment créer une bordure. Vous voyez, j'essaye un petit peu de voir ce que ça donne, mais impossible vraiment de faire la différence. Donc je vais tout simplement baisser tout doucement mon effort et aller me remettre derrière. Aujourd'hui, on va vraiment voir une course où j'ai l'impression de ne pas avoir fait beaucoup d'erreurs, et puis finalement, je ne connaissais pas mes sensations, mais j'ai fait une course qui est plutôt pas mal. La tactique ici, c'est comme je l'ai dit, de ne pas perdre les premières positions de la course. Donc je me remets directement dans la roue du gars qui vient de passer. Sauf que, seul petit problème, les gens ont vu que j'avais roulé. Derrière, il n'y a pas de cassure. Donc je vais encore prendre le relais ici. Mais après avoir pris le relais, et on voit que c'est quand même avec des watts assez élevés, ça fait déjà quelques kilomètres maintenant qu'on est parti, ça fait 2 km, et j'ai pas vraiment, enfin ça fait même 3 km, j'ai pas vraiment soufflé encore. Donc là je vais me dire ok, je me retourne, est-ce que ça fait des dégâts? Non, tout le monde est là, donc on se laisse aller. Vous avez vu que je me suis écarté sur le côté droit de la route, tout simplement parce que même s'il y a peu de vent, le vent vient quand même de la gauche, et donc en m'écartant vers la droite, ça permet aux coureurs qui me passent sur ma gauche de me protéger du vent. Voilà, c'est des petites choses qu'il faut savoir, il faut faire le repérage correctement, et ça permet de garder de l'énergie
stratégie d'avoir quelques watts à gauche, à droite, tout simplement, pour être plus frais dans le final. Alors, on va un petit peu plus loin dans ce tour, hein, j'ai reculé un petit peu de quelques positions, on est à peu près 2 km plus loin, on a terminé cette longue ligne droite, et ici je voulais vous montrer un autre point stratégique où il faut faire attention. Regardez, on a un virage à gauche ici, où on va prendre un vent 3/4 face, mais à nouveau, des maisons, des arbres, mais regardez la relance ici qu'il va falloir mettre, et chaque tour, là, il y avait des cassures, donc il fallait vraiment être hyper attentif, tout simplement pour pas avoir de mauvaises surprises. Nous voilà partis pour tout simplement une course de 82 km. Vous allez voir que je vais être hyper actif sur cette compétition. Je pense que tout simplement j'étais dans un bon jour. Il y a des fois comme ça où on est vraiment dans un jour splendide. Et c'était le cas ce jour-là, c'était le 1er mai. Alors on se retrouve encore un petit peu plus loin. On est dans le 2e tour maintenant et ça va attaquer sur la gauche. Je vais décider de prendre la roue, toujours dans l'objectif de se dire il faut prendre l'échappée. Et c'est à ce moment-là de la course que je vais développer le plus de watts. En fait, en essayant de recoller à la roue des 2 coureurs qui sont devant moi, je vais pousser 1250 watts. Devant nous, on a un groupe de plus ou moins 5-6 coureurs qui s'est échappé dans les parties sinueuses juste après la ligne d'arrivée. Et donc là, je me dis, il faut y aller. Alors à ce moment-là, je ne peux pas passer. Je suis à 195 battements par minute au niveau du cœur. Je ne peux pas y aller. Là, quand je vois les 2 coureurs qui accélèrent encore devant moi et que je suis obligé de mettre plus de 600 watts pour tenir, même plus de 700 watts, je me dis, Alex, c'est la misère. C'est vraiment le carnage. Donc accroche-toi comme tu peux, mais je ne peux pas passer. Finalement, je me retrouve avec une dizaine de coureurs dans un groupe d'échappés et il n'y a absolument personne derrière. Derrière, ça n'a pas suivi. En même temps, je viens de mettre 700 watts dans les roues pour suivre. Donc, tout le peloton n'a pas pu mettre ces watts-là pour suivre cette attaque. Dans ce groupe d'échappés, je suis avec Joachim Semoulin qui est un petit peu devant et qui lui arrive à prendre des relais. Moi, je suis incapable de le faire. Malheureusement, coup d'épée dans l'eau étant donné que à peu près 2 km plus loin, hein, ici, à peu près, on va se faire reprendre par le peloton parce que je pense que personne ne voulait se mouiller vraiment dans ce groupe. On était peut-être un petit peu trop nombreux. On était une dizaine. Et donc là, ça se désorganise. On voit bien, ça regarde derrière. Et on va se faire reprendre. Hein, la zip jaune que vous voyez passer ici devant. C'est tout simplement le peloton qui rentre sur nous. Donc voilà, c'est le moment où il faut se réhydrater, bien boire, bien manger. C'est encore une tentative, mais c'est loupé. On fait un bond dans le temps parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose entre le 7e kilomètre et ce que vous voyez maintenant à l'approche du 30e kilomètre. Donc, ici, je suis derrière et vous allez voir que je vais essayer tout doucement d'aller me replacer à l'avant et de penser intelligemment. Mais grosso modo, ici, pas de panique à bord. On n'est pas encore passé la mi-course. Il n'y a absolument pas d'échappée. Toutes les tentatives ont été désamorcées très rapidement par le peloton. On a bien eu quelques coureurs qui ont réussi à prendre 5, 6, 7, je pense 10 secondes maximum. Mais malheureusement, c'est beaucoup trop plat. Il n'y a pas assez de vent. Le peloton roule. Dès qu'il y a quelqu'un qui bouge, ça roule très très vite. D'ailleurs, vous allez le voir, hein, c'est rare les moments de pause. Dès que vous allez avoir la vidéo, vous allez voir qu'au niveau du cardio, je suis toujours au-dessus de 180, ce qui est énorme. Alors, je peux monter à environ 205, mais quand même 180, la course a duré presque 2 heures. Ça veut dire qu'on n'a pas chômé. Et en plus, au niveau des watts, vous allez voir que je suis rarement en dessous de 200 watts. Ce qui m'aurait... En dessous de 200 watts, c'est vraiment de la pure récupération. Je suis remonté, on approche de la mi-course, hein, je vais aller me remettre à l'avant dans le même optique, hein, la même optique que ce qui était au début de course. Ça veut dire que maintenant, il faut être hyper attentif, il faut être vigilant. S'il y a un coup qui part, il faut être avec les coureurs qui partent. Donc il faut être devant, bien placé. On a un coureur qui a tenté de partir seul, mais vous voyez, hein, ici, le coureur devant, il doit faire un gros effort. Et moi, en étant en dessous de 100 watts, tout simplement dans les roues, on revient tout doucement sur lui. Donc malheureusement, c'était très difficile et on le voit à nouveau sur ces images, c'était très compliqué de pouvoir partir en échappée. Donc je pense que tout le monde se met dans la tête qu'on va avoir une arrivée au sprint. Allez, c'est parti, je suis dans la roue de Joachim, hein, c'est vraiment la bonne roue à prendre. Hein. Je pense que il fait un podium quasiment une course sur 2, il est sur le podium. Je pense même qu'il a un taux de podium au niveau départ de course, podium réalisé énorme. Donc voilà, c'est la roue à prendre. Il a une intelligence de course, il est fort, donc il faut vraiment être avec lui. On se retrouve quelques kilomètres plus loin et ici, regardez, on a un groupe à nouveau qui s'est échappé, en tout cas qui a pris de l'avance, mais je pense qu'ils n'ont pas voulu vraiment s'échapper. Et là, on se retrouve dans un moment où il ne faut pas paniquer. Je vous explique pourquoi.
En gros, on a un groupe qui part devant, un groupe de 6-7 coureurs. Derrière, regardez, on se voit bien. Joachim, il regarde derrière, qui roule, qui va faire l'effort. Personne n'a l'air de vouloir vraiment rouler. Finalement, ça contre. Moi, je mets des watts pour poursuivre parce qu'il ne faut absolument pas laisser de trou à ce moment-là de la course. On va approcher les 50 km/h, on va même les dépasser sur cette ligne droite. Et il faut vraiment à cet endroit-là s'accrocher. Mais vous avez vu, il y a eu un moment de latence où on s'est dit, ok, qui va aller faire l'effort pour reboucher le trou sur les coureurs qui sont devant. Et ça peut être un piège dans une course parce que, alors ça arrive souvent en France, j'ai cru le remarquer, en Belgique ça arrive beaucoup moins, mais il peut y avoir des moments de flottement où tout le monde se regarde et où tout simplement plus personne ne veut rouler ou ne peut rouler. Plus personne n'a la capacité de le faire physiquement et donc ça devient très très dur. Là on est vraiment à un endroit critique de la course parce que devant il y a 5-6 coureurs qui sont partis, nous derrière ça va essayer de s'organiser pour rouler et donc là à nouveau, regardez, ça ralentit. Alors attention, je dis ça ralentit, mais on est quand même au-dessus de 40 km/h, mais les watts sont un peu moins présentes. Et c'est Joachim qui va prendre la responsabilité de rouler, de faire l'effort, et il va être contré par 2-3 coureurs qui vont passer à sa droite. Alors moi, mon objectif là, c'est vraiment de rester collé aux mecs qui sont devant, de ne pas prendre de cassure, essayer de développer le moins de watts possible, parce que ma stratégie à ce moment-là, c'est de courir le plus intelligemment possible, et donc c'est faire le moins d'efforts pour le meilleur rendement. Donc, quand il faut faire des efforts, il faut faire les efforts au moment où on a le plus de chances que les efforts soient payants. Et là, pour moi, dans ma tête, si je fais un effort comme celui que Joachim est en train de faire maintenant, c'est une cartouche d'usée pour rien parce que tout le monde est attentif, tout le monde veut suivre et donc ce serait foutu. Donc, on va prendre le virage ici à gauche et on va tout doucement dans cette ligne droite voir que devant, ça va commencer tout doucement à avoir du mal. Regardez, on va avoir des cassures et je vais prendre la décision de faire à ce moment-là un effort un petit peu plus conséquent pour passer sur la gauche, dans le vent et aller reboucher tout simplement le petit trou qui se crée avec les coureurs de devant. On voit aussi qu'il y a Axel devant, coureur en rose. Et à ce moment-là, vraiment, là je me dis, ok, c'est maintenant qu'il faut faire l'effort. Pourquoi? Parce que devant, il y a les mecs qui sont en train de faire un gros travail. On veut rattraper le groupe qui est à l'avant. Derrière, les mecs sont KO, ils n'arrivent plus à suivre. Et donc à ce moment-là, je décide vraiment de prendre les roues et de prendre les relais. Donc vous avez vu, ça roule très très fort. Je suis à plus de 400 watts dans la roue et je suis en 3e position. On est à 54 km/h avec un vent légèrement défavorable, même si je l'ai dit tout à l'heure, on était protégé. Je passe le relais et en fait en passant le relais je me retourne et deux choses, déjà je suis à bloc, je peux pas reboucher le trou sur Axel qui développe des watts monstres et derrière je vois que ça revient, donc à nouveau je me dis Alex ralentis, on va aller se remettre derrière, je me remets à droite comme ça il m'en sur la gauche, je suis protégé du vent encore plus, je suis aspiré par les roues, mais vraiment là je me dis il faut être le plus efficace possible, donc le moins d'efforts possible pour le plus de rendement. Et donc pour ça, je décide tout simplement de me remettre derrière et regardez, je vais aller tranquillement récupérer, faire baisser le cardio aux alentours de 200 watts. Il y a quelques fois où je vais devoir mettre quelques coups d'accélérateur parce que ça fait un petit peu élastique, ça accélère devant et il faut vraiment s'accrocher. Mais dans l'idée, je veux pas pousser 600, 700 watts pendant 1 minute, 45 secondes parce que c'est des efforts qui sont très violents pour le corps. On se retrouve un petit peu plus loin, échappée terminée, on est à peine 1 kilomètre plus loin, c'est fini, le groupe est ensemble et là on va avoir le premier relâchement de la course, on se retrouve à une trentaine de km/h. Sur la gauche vous voyez le champion de Belgique qui passe, très bon sprinter, je pense le meilleur sprinter du peloton ce jour-là. J'ai bien fait redescendre le cœur, je suis à 150 BPM et si je vous parle du meilleur sprinter, c'est tout simplement parce que là dans ma tête je me dis il y a quand même très peu de chances d'éviter le sprint, il y a eu beaucoup de tentatives, j'ai beaucoup travaillé, c'est pas sorti, donc Alex prépare-toi à devoir tout simplement faire un sprint. Le moment de relâchement n'a pas duré très longtemps, après je suis resté à l'abri à l'arrière pendant en fait grosso modo tous les kilomètres jusqu'à ce moment-ci et là je vais commencer à nouveau à être actif. En fait, j'étais face à un dilemme. Est-ce que je fais le sprint, mais qui est un sprint sinueux que je n'aime pas beaucoup? J'avais déjà fait ce sprint lors du championnat d'Europe il y a quelques années, mais je me suis dit, c'est beaucoup de risques pour pas grand-chose. C'est beaucoup de risques pour différentes choses. Premièrement, c'est le genre de course que tout le monde veut gagner, parce que ça roule très très vite, il y a un gros niveau, donc tout le monde veut prendre des risques pour gagner. Si jamais je tombe, c'est risqué de se blesser inutilement. Et puis surtout, c'est risqué de casser une pièce du vélo. Et avec la pénurie actuelle, c'est pas le moment de venir casser un dérailleur ou une manette. Donc je me dis, Alex, en plus ce serait pas mal, vu les watts que tu tenais sur les dernières courses, ce serait pas mal que tu tentes tout simplement de sortir seul. Et je vais avoir
un truc magique qui va se passer. C'est que regardez attentivement sur la gauche de la route, je vais avoir une occasion en or qui va se présenter. Vous vous rappelez de Joachim, un maillot rouge et jaune de champion de Wallonie. La Wallonie, je vous rappelle, c'est une région de Belgique, hein, située au sud du pays. Il va en fait passer à ma gauche. Et quand il va passer, je vais être juste bien positionné pour pouvoir prendre sa roue. Et c'est une aubaine parce que le fait qu'il soit bien positionné comme ça, ça va me permettre de prendre tranquillement sa roue et d'être lancé pour pouvoir attaquer. On est à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Je me dis, Alex, 10 km, ça fait moins de 20 minutes. Tu te mets à FTP, ça fait plus ou moins 340 watts. Si le peloton roule à l'allure à laquelle il est en train de rouler maintenant, tu peux le faire. Donc à ce moment-là, je suis dans le tour où je réfléchis. Je me dis, c'est quoi la meilleure solution? Je me dis, au pire, si tu te fais reprendre, c'est pas dramatique. Tu auras essayé, tu auras tenté, tu auras joué ton jeu. Tu as bien récupéré, tu as bien fait redescendre les pulsations. Tu as eu une phase assez cool au niveau watt. Et je me dis, il va falloir penser à y aller. Et en fait, dans ce tour-là, je me dis, il faut le faire. Et puis je me dis, 20 minutes, c'est peut-être long. J'ai beaucoup donné. Ça va être beaucoup trop. Donc je vais retarder mon attaque d'un tour. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que vous allez voir qu'avec avec Joachim qui va passer à ma gauche au tour suivant, c'était vraiment la meilleure solution. Donc ce tour-là, je reste positionné derrière, je reste attentif et vous voyez que je suis encore en train d'hésiter parce que je suis dans la roue du champion de Belgique qui est un incroyable sprinter. D'ailleurs, pour tout vous dire, c'est la première fois que je remarquais, mais il a deux grands plateaux. Il doit avoir un plateau de 55 ou 56 dents et un plateau de 50 ou 52 dents. Donc en fait, il roule sur le petit plateau qui est en fait un grand plateau toute la course. Et puis pour le sprint, il met vraiment de la bracasse, c'est assez spécial. Donc là, dans ma tête, je suis encore en train d'hésiter, mais je me dis, il va falloir que tu attaques. Mais au cas où tu ne te sens pas d'attaquer, tu as la bonne roue. Donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser un petit peu et c'est important de le faire. Alors, autre élément aussi, vous voyez les deux coureurs qui sont devant, je les connais bien et ça fait déjà quelques tours qu'ils discutent. Donc ils sont en train de parler et je me dis ils vont tenter un truc, c'est pas normal. Quand vous avez des coureurs comme ça qui papotent entre eux, généralement ça veut dire qu'il y en a un des deux qui va tenter d'attaquer ou ce genre de choses. Alors je panique pas trop, hein. Vous avez vu que je suis quand même pas mal à l'arrière, mais je panique pas parce que rappelez-vous, il y a la ligne droite, hein, ici sur la gauche, qui est assez longue et c'est une ligne droite dans laquelle on va avoir, même si ça coûte un gros effort, c'est une ligne droite dans laquelle je vais pouvoir aller me repositionner. Ça y est, on est à l'intérieur de cette ligne droite, on est dans le dernier tour, hein, donc il reste que quelques kilomètres. Là je vois Pierre, hein, en bleu et rouge qui s'étire un petit peu. Alors il faut savoir qu'il avait fait beaucoup de kilométrage, donc je me dis c'est peut-être pas lui qui va attaquer, c'est peut-être plutôt Julien, mais j'avais un doute. Alors vu que personne n'attaque, je suis à 157 BPM, c'est rythme d'endurance, je me dis t'as bien récupéré au niveau pulse. Il y a des gars qui attaquent et là je me dis Alex t'es un peu loin mais il va falloir aller te replacer, donc mon but là c'est d'aller sur la droite, passer à l'abri du vent pour aller attaquer. Vous allez voir que, je vous l'ai déjà dit mais regardez bien à gauche, hein, il va se passer vraiment une aubaine pour moi, vraiment un truc incroyable, c'est que je vais voir une fusée passer à ma gauche et je vais avoir à faire une seule chose. Alors je vais vous demander de regarder deux choses. Déjà c'est le temps de réaction quand je vais voir Joachim passer et deuxièmement c'est les watts que je vais développer sur cette attaque parce que vraiment c'était un all-in pour moi, c'était un tout ou rien. Je me disais Alex tu évites le sprint, soit tu arrives à arriver seul et c'est bueno, soit tu te relèves complètement et tu ne joueras pas le sprint parce que c'est trop risqué et tu seras cramé de toute façon quoi qu'il arrive et tu te laisses te reposer tranquillement. Donc c'est le choix que je vais faire. Alors regardez, alors là il va se passer quelque chose, c'est qu'on va doubler. Et hop là, on va se mettre dans la route de Joachim totalement par hasard. Et à ce moment-là, il attaque. Donc, je réagis directement. Et en fait, lui, il se relève. Et moi, je vais décider de continuer mon effort. Je vais me mettre évidemment sur la droite de la route. Comme ça, personne ne peut profiter de ma protection au niveau du vent. Et là, je vais essayer de maintenir l'effort le plus élevé que je peux faire pendant le plus longtemps possible. C'est-à-dire que dans ma tête, je me dis, au départ, Alex, tu vas te mettre à plus ou moins PMA pendant 5 minutes. Et ça va le faire.
Mais même en me mettant à PMA pendant 5 minutes, ça va être très très dur. Donc là, évidemment, j'arrête de pédaler. Je reviens sur Julien qui est en noir et jaune là. Je suis désolé Julien, sur cette course, il y a 2 fois où je vais revenir sur lui, mais c'était pas du tout contre toi, Julien. C'est juste, je voulais attaquer. Donc lui il se relève, moi je continue mon effort, mais en me retournant, je me dis mais c'est pas possible, ils sont tous dans ma roue. Donc je me relève. Enfin, je me relève sans me relever, parce que je vois que ça fait mal. Je vois que les gens derrière ils ont mal. Donc je vais revenir sur les... Il y avait 4 fuyards, on en a repris 2, encore 2. Finalement, je me fais contrer, je me dis, oh là là, c'est catastrophique. Tu viens de faire un effort de dingue, t'es à bloc, on est à 2 km de la ligne d'arrivée, je ne sais pas comment je vais pouvoir gérer le bazar. Alors là, vous savez, on est un compétiteur, même si on se dit qu'on va éviter le sprint, on reste quand même placé. Et donc, je vais rester placé pour passer le fameux virage en tête. On va s'approcher tout doucement de la ligne d'arrivée. On est grosso modo presque dans le dernier kilomètre ici. Sauf qu'à nouveau, je me dis, Alex, tu as bien récupéré. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le Alex à votre avis? Il va quand même tenter d'aller chercher la victoire. C'est quand même l'objectif d'une course. On ne lâche rien tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée. Donc, je vais rester hyper bien placé. Ici, le vent vient de face. Donc, un petit peu difficile. Et là, je sens que pendant ce sprint, c'est quand même assez nerveux. Ça freine, ça accélère. Enfin, vraiment... Je sens qu'il se passe un truc, quoi. Je me dis, il faut que tu restes placé. Il y a peut-être un coup à jouer. Il y a des coureurs qui attaquent à ce moment-là. Ils arrivent à prendre de l'avance et le peloton ralentit. Regardez, on roule à 36, 38 km/h. Là où d'habitude, on roulait moins vite. Alors je me dis, Alex, il faut que tu tentes ta chance. Et rebelote, je vais remettre plus de 1000 watts, 1100 watts pour ressortir de ce groupe. Je vais passer de 40 km/h à plus ou moins 47 km/h. On est dans un faux plat légèrement montant ici, même si ça ne se ressent pas vraiment. Ça monte légèrement et c'est quand même un peu casse-pattes. Rebelote, je reviens sur Julien. Je suis encore désolé. Et à ce moment-là, j'arrive dans le virage et je vois que tout le peloton est dans ma roue. Et je me dis, ok, c'est mort. Alex, c'est mort. Donc, mets-toi sur la gauche. Je les entends passer à ma droite. Je dis, c'est terminé. Et c'est comme ça, en fait, que je vais terminer cette course en mode... pépère tranquille parce que j'avais rien à jouer en fait, c'était terminé. Heureusement je vais arriver dans le même temps que le peloton, mais je vais aller chercher une 29e place, donc c'est déjà pas mal, mais franchement je pense que j'aurais pu mieux faire. Alors c'est pas une 29e place que j'ai été chercher, vous pouvez voir avec le classement qui s'affiche ici. On a eu une chouette course avec le vainqueur qui est Michael Lameran. On a Koen Verels qui fait deuxième. Et puis derrière, on a Gwen van de Velde, Mauro Koeman, Jawad Agial, David Mott, Johannes de Pape, Mauro Verleyen, Lode Vanim qui fait 9e. Et puis moi, je vais faire 39e. Alors, on a une petite échappée qui a réussi à s'échapper. Donc, vous le voyez, on a plus ou moins... Enfin, on a un coureur qui est arrivé seul. Et puis, derrière, il y a grosso modo le peloton qui est arrivé. Moi j'arrive dans la foulée à quelques secondes derrière. J'arrive juste devant le champion de Belgique qui est Gianni Koeman. Son frère fait 4e. Vous voyez que dans le classement il y a plusieurs catégories. Vous avez A et A+. Les A c'est les plus de 26 ans. Les A+, c'est les moins de 26 ans. Donc voilà, chouette course quand même, 12 tours à bloc, je me serais bien dépensé, mais honnêtement un petit peu déçu par le résultat parce que vu les efforts que j'ai fait, j'aurais espéré faire mieux qu'une 39e place sur une soixantaine de partants. Mais voilà, il y a d'autres courses, la forme était là, les watts étaient là, et donc on espère que pour les prochaines courses ça se passera beaucoup mieux. Allez, je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire, c'est hyper important pour moi. C'est le seul moyen que je vois que vous me soutenez, donc c'est très important. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.